Avez-vous déjà remarqué que les mauvaises choses semblent souvent arriver uniquement aux bonnes personnes? C'est une question qui a intrigué l'humanité pendant des siècles, suscitant débats et réflexions profondes. Pourquoi ceux qui sont vertueux et au grand cœur doivent-ils souvent affronter des épreuves alors que les sans scrupules semblent prospérer? Aujourd'hui, on va explorer ce mystère à travers une histoire captivante enrichie d'enseignements bouddhistes. Cette histoire ne se contente pas d'illustrer des idées profondes sur la souffrance, le karma et la résilience, elle offre aussi une sagesse pratique que vous pouvez appliquer dans votre propre vie. En regardant cette vidéo, vous allez suivre un récit qui révèle comment équilibrer compassion et protection personnelle, comprendre le sens plus profond de la souffrance et découvrir des principes pour naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et force. À la fin de l'histoire, on décomposera les leçons clés et on montrera combien elles sont pertinentes dans notre vie quotidienne. Croyez-moi, les réflexions que vous allez en tirer pourraient changer la façon dont vous voyez et gérez les pires moments de votre vie. Dans un pays lointain, niché parmi les montagnes tranquilles, se trouvait un monastère connu pour sa sagesse profonde et sa sérénité. Ce monastère abritait un moine bouddhiste vénéré nommé Bhante Sumana et son groupe de disciples dévoués. Bhante Sumana était réputé à travers le pays pour sa compréhension profonde des mystères de la vie et son cœur compatissant. Un jour, un roi troublé nommé Raja Vikramaditya visita le monastère. Le roi était connu pour son règne juste et son bon cœur, mais récemment, il avait été tourmenté par une question préoccupante. Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles seulement aux bonnes personnes? Il avait vu de nombreux individus vertueux dans son royaume souffrir, tandis que ceux qui étaient malhonnêtes et cruels semblèrent prospérer. Ce paradoxe le dérangeait profondément, et il cherchait des réponses auprès de Bhante Sumana. À l'approche du roi, les disciples s'écartèrent, sentant le poids de sa visite. Bhante Sumana accueillit le roi avec un large sourire et une profonde inclination. « Bienvenue, Votre Majesté. C'est un honneur de vous avoir ici. Comment puis-je vous assister en cette belle journée ?» Raja Vikramaditya, son visage marqué par l'inquiétude, répondit « Bhante, je viens vers vous le cœur lourd. J'ai vu beaucoup de bonnes personnes dans mon royaume souffrir injustement. Ils mènent des vies justes, et pourtant, ils subissent des épreuves et des malheurs. Pendant ce temps, ceux qui sont égoïstes et cruels semblent prospérer. Cela me trouble, et je cherche votre sagesse. Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes ?» Bhante Sumana hocha la tête pensivement et invita le roi à s'asseoir à ses côtés sous un grand arbre bodhi. Les disciples du moine s'assemblèrent autour, pressentant qu'une histoire avec une leçon profonde allait être partagée. Bhante Sumana commença à parler, sa voix calme et posée. « Votre Majesté, la question que vous posez a troublé beaucoup de gens pendant des générations. C'est une question profonde qui touche à la nature de la vie, au karma et à la souffrance. Pour vous aider à comprendre, je vais vous raconter une histoire transmise à travers les âges, une histoire qui renferme une sagesse et des réflexions profondes. » Les disciples et le roi écoutèrent attentivement alors que Bhante Sumana commençait son récit. Il était une fois, dans un village pas très loin d'ici, un serpent venimeux qui vivait dans un trou près d'un grand arbre. Ce serpent était craint de tous les villageois parce qu'il mordait quiconque s'approchait trop près et son venin était mortel. Les gens évitèrent la zone, vivant dans une peur constante de la colère du serpent. Un jour, un moine compatissant traversait le village. Il remarqua la peur des villageois et décida d'agir. Le moine s'approcha de l'arbre où vivait le serpent et s'assit pour méditer. Le serpent, sentant la présence du moine, sortit de son trou, prêt à frapper. Mais le moine resta calme et parla au serpent avec gentillesse. « Cher serpent, dit le moine, je vois que tu causes beaucoup de peur et de souffrance parmi les villageois. Mais je vois aussi que tu es capable d'une grande compassion. Tu n'as pas besoin de mordre et de blesser les autres pour te protéger. Il y a une meilleure façon de vivre, une qui apporte la paix à la fois pour toi et ceux qui t'entourent. » Le serpent fut surpris par les mots et la présence du moine.
Personne ne lui avait jamais parlé aussi délicatement auparavant. Le moine continua. « Je vais t'apprendre une façon de vivre qui n'implique pas de blesser les autres. Verras-tu écouter mes conseils ?» Le serpent, curieux et touché par la compassion du moine, accepta d'écouter. Le moine enseigna au serpent les principes de la non-violence et de la compassion, expliquant que la vraie force vient de l'intérieur et qu'il est possible de vivre paisiblement sans causer de tort. Inspiré par les enseignements du moine, le serpent promit de ne plus mordre ni nuire aux autres. Le moine bénit le serpent et poursuivit son voyage, laissant le serpent réfléchir à son nouveau chemin dans la vie. Bhante Sumana fit une pause, permettant au début de l'histoire de faire son chemin. Le roi et les disciples étaient captivés, impatients d'en entendre davantage. Les yeux du moine scintillaient alors qu'il continuait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le voyage du serpent venait juste de commencer, et tout comme les leçons qu'il allait apprendre. Approfondissons ce qui s'est passé ensuite. Avec cela, Bhante Sumana se prépara pour la suite de l'histoire, laissant le roi et les disciples dans l'anticipation de la sagesse qui restait à venir. Bhante Sumana reprit son récit, sa voix calme et rassurante. Après le départ du moine, le serpent ressentit une nouvelle paix intérieure. Il décida d'embrasser les enseignements de la compassion et de la non-violence, jurant de ne plus jamais mordre ni nuire à qui que ce soit. Le serpent passait ses journées à se prélasser au soleil et à méditer sur les paroles du moine, se sentant plus satisfait et apaisé que jamais. Cependant, les villageois remarquèrent bientôt le changement de comportement du serpent. Ils virent qu'il ne représentait plus une menace et commencèrent à s'approcher de l'arbre sans crainte. Au début, ils se montrèrent prudents, mais au fil des jours qui passaient, leur audace grandissait. Ils commencèrent à se moquer et à tourmenter le serpent, lançant des pierres et le frappant avec des bâtons, sachant qu'il ne riposterait pas. Le serpent endura l'abus des villageois en silence, se souvenant des enseignements du moine. Il ne voulait pas causer de tort, mais il ne comprenait pas pourquoi sa bonté était accueillie avec tant de cruauté. Les écailles brillantes du serpent devinrent meurtries et abîmées, et il devint faible et abattu. Un jour, dans un état de désespoir total, le serpent décida de rechercher le moine qui lui avait montré le chemin de la non-violence. Il s'éloigna du village et commença son voyage pour retrouver le sage moine. Après un long et périlleux périple, le serpent trouva enfin le moine en méditation sous un arbre, dans une forêt lointaine. Le serpent s'approcha du moine avec un cœur lourd. « Cher moine, siffla-t-il doucement, j'ai suivi vos enseignements et j'ai évité de blesser quiconque. Mais maintenant, je souffre énormément. Les villageois me tourmentent parce qu'ils savent que je ne riposterai pas. Que dois-je faire ?» Le moine ouvrit les yeux et regarda le serpent avec compassion. « Mon cher ami, dit-il doucement, je suis ravi de voir que tu as embrassé le chemin de la non-violence. Mais il semble que tu aies mal compris mes enseignements. Bien qu'il soit vrai que nous ne devrions pas causer de tort aux autres, il est tout aussi important de se protéger du mal. » Le serpent écouta attentivement, ses yeux remplis de curiosité et d'espoir. Le moine continua. « La non-violence ne signifie pas se laisser maltraiter ou abuser. Tu as le droit de te défendre et d'établir des limites. Tu peux affirmer ta présence sans causer de tort. Laisse-moi te montrer comment. » Le moine expliqua que le serpent pouvait siffler et montrer ses crocs pour effrayer les menaces potentielles, sans réellement les mordre. « En faisant cela, dit le moine, tu rappelleras aux villageois que tu n'es pas à prendre à la légère, mais tu maintiendras toujours les principes de non-violence et de compassion. » Le serpent acquiesça, ressentant un soulagement et une compréhension. Il remercia le moine pour ses conseils et retourna au village avec un nouvel élan de détermination. De retour chez lui, les villageois s'approchèrent, comme d'habitude, avec leurs provocations et leurs railleries. Mais cette fois, le serpent siffla bruyamment et montra ses crocs, surprenant les villageois. Ils reculèrent, réalisant que le serpent n'était pas complètement sans défense. À partir de ce jour, ils traitèrent le serpent avec respect, et le serpent vécut paisiblement, maintenant son vœu de non-violence tout en se protégeant. Bhante Sumana fit à nouveau une pause,
regardant le roi et ses disciples. « Vous voyez, votre majesté, dit-il, le serpent a appris une leçon importante sur l'équilibre. Il est possible d'être gentil et compatissant tout en se tenant debout pour soi-même. La véritable non-violence inclut le respect de soi et la sagesse de se protéger du mal. » Le roi hocha la tête, absorbant la leçon de l'histoire. « Je comprends, Bant. Être bon ne signifie pas être faible. Nous devons trouver un équilibre entre compassion et protection personnelle. Mais qu'en est-il de la souffrance que les bonnes personnes endurent encore ?» Bante Sumana sourit doucement. « Cela, votre majesté, est la prochaine partie de l'histoire. Continuons. » Bante Sumana poursuivit l'histoire, sa voix calme et mesurée. La nouvelle approche du serpent apporta une période de paix au village. Les villageois, désormais conscients de la capacité du serpent à se défendre, le traitèrent avec respect et gardèrent leur distance. Le serpent respecta son vœu de non-violence, vivant en harmonie avec son environnement tout en s'assurant de ne pas être exploité. Pendant ce temps, de retour au monastère, les disciples de Bante Sumana étaient profondément engagés dans leurs réflexions sur l'histoire. Ils avaient hâte de comprendre comment ces leçons s'appliquaient à leur propre vie et à la question plus large de pourquoi les bonnes personnes souffrent. Le roi, lui aussi, réfléchissait à ces idées et les partagea avec le moine. « Bante, commença Raja Vikramaditya, je vois maintenant qu'il est essentiel de se protéger et de préserver sa dignité. Mais qu'en est-il de la souffrance plus profonde que les bonnes personnes endurent? Qu'en est-il des épreuves et des tribulations qui semblent survenir malgré leurs efforts les plus sincères pour vivre avec droiture? » Bante Sumana hocha la tête, reconnaissant la complexité de la question du roi. « Votre Majesté, la souffrance des bonnes personnes peut être comprise à travers le prisme du karma et de la nature de l'existence. Pour illustrer cela, laissez-moi vous raconter une autre histoire. » Le moine commença un nouveau récit. Il était une fois un roi sage et compatissant qui régnait sur un royaume prospère. Ce roi, nommé Sattva, était aimé par ses sujets pour son équité et sa bonté. Il vivait selon les principes du Dharma, s'assurant que ses actions étaient justes et que son cœur était pur. Un jour, le roi Sattva décida de visiter une région éloignée de son royaume pour mieux comprendre la vie de ses sujets. Alors qu'il traversait une forêt dense, il rencontra un groupe de bandits. Ces bandits, voyant l'apparence royale du roi et supposant qu'il était riche, décidèrent de le voler. Malgré ses efforts pour les raisonner, les bandits attaquèrent le roi, le laissant gravement blessé et s'emparant de tous ses biens. Le roi, à peine conscient, fut trouvé par un moine de passage qui soigna ses blessures et l'emmena dans un monastère voisin pour qu'il puisse récupérer. Alors que le roi Sattva se remettait, il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi tant de malheurs lui étaient arrivés malgré sa vie vertueuse. Le moine, voyant la détresse du roi, lui offrit réconfort et sagesse. « Votre Majesté, dit le moine, nos vies sont régies par la loi du karma, qui dépasse nos actions actuelles et englobe aussi nos actes passés. » Le roi écouta, curieux et désireux de comprendre. Le moine continua. « Le karma n'est pas un système de récompense et de punition imposé par une force extérieure. C'est la loi naturelle de cause à effet. Chaque action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a des conséquences qui peuvent se manifester dans cette vie ou dans des vies futures. Parfois, la souffrance que nous subissons est le résultat d'actions passées, et cela nous offre une chance de grandir et de nous purifier. » Le roi Sattva réfléchit aux paroles du moine, commençant à voir sa souffrance sous un nouveau jour. Mais comment peut-on rester bon et vertueux face à une telle souffrance ? Demanda-t-il. Le moine sourit doucement. En comprenant que la souffrance fait partie de la vie et qu'elle est une opportunité de cultiver une compassion et une sagesse plus profondes. Même les personnes les plus vertueuses ne sont pas exemptes de souffrance, mais leur réponse peut transformer leur cœur et leur esprit. Accueillir la souffrance avec patience et grâce permet de la transcender, menant à une croissance spirituelle
et à l'illumination. Le roi Sattva passa les mois suivants au monastère, apprenant des moines et approfondissant sa compréhension du karma et de la nature de la souffrance. Il réalisa que sa souffrance lui avait donné des précieuses leçons et fortifié sa détermination à mener une vie de compassion et de sagesse. À son retour dans son royaume, le roi Sattva régna avec encore plus d'empathie et de compréhension. Il enseigna à ses sujets la loi du karma et les encouragea à relever leurs défis avec courage et grâce. Le royaume prospéra sous son règne éclairé, devenant un phare de paix et de prospérité. Bhante Sumana marqua une pause, laissant au roi et aux disciples le temps d'absorber le sens profond de l'histoire. « Votre Majesté, dit-il, la souffrance est une part inhérente de l'existence, mais elle est aussi un puissant enseignant. Les bonnes personnes peuvent faire face à des épreuves, non pas parce qu'elles sont punies, mais parce que ces expériences offrent des opportunités de croissance et de compréhension plus profonde. En embrassant la souffrance avec sagesse et compassion, nous pouvons la transformer en chemin vers l'illumination. » Le roi hocha la tête, le cœur rempli d'une nouvelle clarté. « Merci, Bhante. Je comprends maintenant que la souffrance n'est pas un signe d'échec, mais une chance de cultiver une plus grande sagesse et compassion. Mais comment faire pour ne pas se décourager face aux épreuves que nous rencontrons ?» Bhante Sumana sourit chaleureusement. « Cela, Votre Majesté, nous amène à la dernière partie de notre voyage. Explorons comment maintenir notre résilience et notre paix intérieure au milieu des défis de la vie. » Bhante Sumana continua, sa voix résonnant avec une douce autorité. « Les histoires que vous avez entendues illustrent l'équilibre entre compassion et protection de soi, ainsi qu'une compréhension plus profonde du karma et de la souffrance. Maintenant, plongeons dans comment maintenir notre résilience et notre paix intérieure face aux inévitabilités de la vie. » Le roi et les disciples se rapprochèrent, désireux d'absorber la sagesse du moine. Bhante Sumana commença à expliquer les enseignements qui les aideraient à naviguer leurs épreuves avec grâce et force. « Votre Majesté, et tous ceux qui cherchent la sagesse, la vie est un voyage en constante évolution, rempli à la fois de joie et de tristesse. Pour rester ferme, nous devons cultiver certaines qualités en nous. Laissez-moi vous partager quelques principes qui peuvent nous guider à travers les tempêtes de la vie. 1. Pleine conscience et prise de conscience. D'abord, la pleine conscience est la base d'un esprit résilient. En étant pleinement présent à chaque moment, nous pouvons observer nos pensées et émotions sans être submergés par elles. La pleine conscience nous aide à voir les choses telles qu'elles sont, pas comme nous souhaiterions qu'elles soient, nous permettant ainsi de répondre aux situations avec clarté et calme. Le moine montra un simple exercice de respiration, encourageant le roi et ses disciples à le pratiquer quotidiennement. Cette pratique vous aidera à rester ancré et à maintenir votre paix intérieure, peu importe les défis qui se présentent. 2. Acceptation et lâcher prise. D'abord, l'acceptation est cruciale. La souffrance naît souvent de notre résistance à ce qui est. En acceptant la réalité de nos circonstances, nous pouvons relâcher la lutte inutile et trouver la paix. L'acceptation ne signifie pas résignation, c'est voir les choses clairement et y répondre de manière appropriée. Bhante Sumana partagea une anecdote personnelle sur ses propres difficultés et comment l'acceptation l'avait aidé à trouver la paix. Le roi hocha la tête, réalisant que l'acceptation était un outil puissant dans sa quête de compréhension. 3. Compassion et bienveillance. Troisièmement, cultiver la compassion et la bienveillance. Ces qualités ouvrent nos cœurs et nous relient aux autres. Quand nous faisons face à la souffrance, qu'elle soit la nôtre ou celle des autres, répondre avec compassion transforme la douleur en une source de force et de connexion. Le moine guida une brève méditation sur la bienveillance, entraînant le roi et ses disciples à envoyer des pensées de bienveillance à eux-mêmes et aux autres. Cette pratique adoucira votre cœur et renforcera votre résilience, vous aidant à affronter les difficultés avec un esprit bienveillant. 4. Sagesse et discernement. Quatrièmement, développer la sagesse et le discernement. Comprendre la loi du karma
et la nature de la souffrance nous permet de naviguer la vie avec perspicacité. La sagesse nous aide à voir la vue d'ensemble et à faire des choix qui correspondent à nos valeurs les plus élevées. Bhante Sumana raconta des histoires de figures historiques ayant fait face à de grandes épreuves avec sagesse, inspirant le roi et ses disciples à cultiver cette qualité dans leur propre vie. 5. Équanimité et équilibre. Enfin, adoptez l'équanimité. L'équanimité est cet état d'esprit équilibré qui reste stable face aux hauts et bas de la vie. C'est l'ancre qui nous maintient au sol et nous empêche d'être influencés par les circonstances extérieures. Les moines expliquent que l'équanimité vient d'une profonde compréhension de la nature impermanente de toute chose. En réalisant que tout est transitoire, nous pouvons rester calmes et posés, sachant que joie et tristesse passeront. Bhante Sumana conclut. Ces principes, pleine conscience, acceptation, compassion, sagesse et équanimité, sont les piliers d'une vie résiliente et paisible. En cultivant ces qualités, vous pouvez naviguer les défis de la vie avec grâce et force, transformant la souffrance en un chemin de croissance et d'illumination. Le roi, se sentant éclairé et renforcé, exprima sa gratitude. Merci, Bhante Sumana. Vos enseignements m'ont apporté des insights profonds. Je comprends maintenant que la souffrance n'est pas une punition, mais une opportunité de croissance. Je m'efforcerai d'incarner ces principes et de diriger mon royaume avec compassion et sagesse. Bhante Sumana sourit chaleureusement. Votre Majesté, vous avez le cœur d'un vrai leader. Rappelez-vous, le chemin de la sagesse et de la compassion est un voyage sans fin. Puissiez-vous continuer à grandir et à inspirer les autres par votre exemple. Les disciples aussi éprouvèrent un profond sentiment de gratitude et de détermination. Ils réalisèrent que les leçons apprises n'étaient pas seulement pour eux-mêmes, mais pour le bénéfice de tous les êtres. Avec un engagement renouvelé, ils jurèrent de pratiquer et de partager ces enseignements, répandant paix et compréhension à travers le pays. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, projetant une lueur dorée sur le monastère, les mots de Bhante Sumana résonnaient dans les cœurs de tous ceux qui les avaient entendus. Le roi retrouva son palais, et les disciples reprirent leur pratique, chacun portant en lui la lumière de la sagesse et de la compassion. Les histoires et les enseignements de Bhante Sumana offrent des insights profonds sur la nature de la vie et de la souffrance. À travers l'histoire du serpent, nous apprenons l'importance d'équilibrer compassion et protection de soi. Le parcours du serpent nous enseigne que, bien que la non-violence soit un chemin noble, il est tout aussi essentiel de fixer des limites et de nous protéger du mal. Le conte du roi Sattva approfondit notre compréhension du karma et de la nature de la souffrance. Il nous rappelle que la souffrance n'est pas une punition, mais une opportunité de croissance et d'illumination. En accueillant les défis avec patience et grâce, nous pouvons transformer notre souffrance en un chemin de sagesse et de compassion. Des enseignements de Bhante Sumana, nous apprenons également l'importance de la pleine conscience, de l'acceptation, de la compassion, de la sagesse et de l'équanimité. Ces principes sont les piliers d'une vie résiliente et paisible, nous aidant à naviguer les inévitabilités de la vie avec grâce et force. Félicitations d'être arrivé à la fin de ce voyage éclairant. Peu de gens atteignent ce point, et votre engagement montre votre intérêt sincère à comprendre les grandes vérités de la vie. Nous aimerions entendre vos pensées sur l'histoire et les leçons qu'elle offre. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. L'histoire vous a-t-elle touché? Avez-vous rencontré des défis similaires dans votre vie? Vos insights peuvent inspirer et aider les autres dans cette communauté. Si vous ne savez pas quoi écrire, vous pouvez simplement commenter avec le mot secret « éclairer ». Cela nous fera savoir que vous faites partie des rares dévoués qui ont réussi à aller jusqu'au bout. Votre engagement ne contribue pas seulement à notre amélioration, mais favorise aussi une communauté d'individus partageant les mêmes idées, cherchant sagesse et croissance.
Ne manquez pas l'occasion de faire partie de ce voyage vers une meilleure compréhension et compassion. Merci d'avoir regardé et que vous continuiez à trouver paix et sagesse sur votre chemin.